C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Où on va? Papa, où vas-tu? Est-ce que tu vas revenir? Je sais pas. Pourquoi fait-il ça? Pourquoi? Je sais pas. Alors, je voulais vous dire un petit peu plus précis sur cette exposition, et c'est surtout les artistes après qui vont vous parler, c'est bien plus intéressant. Donc, ça a été une année très riche avec les trois artistes que vous voyez, Exilé Dahomey, qui est beatmaker et qui fait aussi de la MAO, musique assistée par ordinateur, Damien Roudot, que vous connaissez peut-être déjà parce qu'il a été pas mal présent aussi sur le territoire saltanais, qui est reporter, dessinateur, et Marianne Denis, qui est autrice, metteur en scène et aussi actrice avec la compagnie Nafta Théâtre et qui habite Dallé. Donc en fait, cette année a été une année assez dense puisque ces trois artistes qui ne se connaissaient pas du tout, donc c'était un pari un petit peu ambitieux, ont été mis en relation pour mettre en scène cette exposition sonore et dessinée. Donc c'est parti d'ateliers d'écriture avec des enfants de CM2 de l'école de Vertaison et puis des adultes de la Maison Buquet et de la Maison des Solidarités de Billon, un public d'adultes, des ateliers d'écriture, ensuite des ateliers de création sonore, d'habillage sonore de ces écrits, et ensuite une mise en dessin, donc qui est un petit peu la finalisation, la mise en scène visuelle de tous ces textes qui ont été écrits autour de la thématique des frontières. On remercie nos partenaires financiers, l'État, la région, le département. Je remercie beaucoup la ville de Billon et l'association La Perme qui nous mettent à disposition ce magnifique lieu. Voilà, cette exposition n'aurait pas non plus cette place, enfin, à trouver sa place dans ces trois salles qui ont été repérées de suite par les artistes en arrivant dedans. Donc merci beaucoup à vous tous qui nous permettent de faire exister ce lieu, de le faire vivre aussi par des témoignages qui sont assez émouvants, que vous pourrez entendre tout à l'heure ou à la suite. Je vous laisse la parole aux artistes parce que c'est bien plus intéressant. Merci Chloé. Je vais vous parler un peu de la démarche d'écriture. En fait, pour écrire, en tout cas tel que moi j'écris, j'ai besoin de m'inspirer de personnes réelles, d'émotions réelles et de vie. Voilà. Et quand on est parti sur ce thème-là des frontières, on l'a peu connu, on en a entendu parler, mais en tout cas des enfants de CM1, CM2, voilà, c'est quelque chose qu'ils connaissent peu, même si dans leur famille, ils ont des personnes qui viennent d'ailleurs, en fait. Et on s'est dit, mais ce qui serait super, c'est de faire venir ces personnes, et même des personnes de la famille, pour les questionner, prendre le temps de savoir d'où ils venaient, de transmettre cette histoire, de transmettre ces parcours de vie, et à la suite de ces parcours de vie, en fait, on a écrit ces textes-là. Qui sont surprenants. En fait, c'est surprenant à quel point, quand on nous transmet une histoire, l'être humain l'ingurgite et est capable de la ressentir comme étant la sienne et est capable de la mettre sur le papier. Voilà, c'est comme ça que se sont déroulés nos ateliers. On remercie infiniment les personnes qui se sont prêtées au jeu aussi complexe de répondre à des questions sans filtre, à tous ces enfants qui se sont jetés la tête la première dans ce projet, qui ne se sont pas posé une seule question, et je pense que c'est pour ça qu'on a des textes magnifiques. Donc moi c'est Exilé Dahomey, je suis beatmaker producteur et intervenant en musique assistée par ordinateur. Et donc mon rôle dans ce projet-là, c'était de travailler des habillages sonores pour les textes. Donc il y a eu quand même 2-3 phases, donc une phase d'enregistrement, c'est-à-dire qu'il y a eu des séances d'enregistrement à Vertaison, à la maison. Des interviews, voilà, ouais. Des interviews en premier lieu et des témoignages et des textes, voilà. Et donc ensuite il y a eu des ateliers de musique avec les enfants, avec aussi les adultes Cathy. Et donc l'idée c'était d'arriver à créer une ambiance sonore autour des textes, voilà, que ça soit en adéquation avec les textes. Ce qui n'est pas évident, c'est de ne pas dénaturer en fait
dire, l'ADN en fait, de ce qui est les histoires. En fait. Donc c'était un vrai challenge pour nous de faire ce projet-là. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, j'espère que vous allez apprécier donc, le travail qui a été effectué tout au long de ces mois. Et puis j'essaie de bien prendre la parole. Voilà, moi j'arrivais dans un troisième temps du coup, puisqu'il y avait vraiment ce travail d'écriture d'abord avec Marianne, de mise en onde, mise en espace avec Exilé. Et moi j'arrivais un peu dans un troisième temps. L'essentiel mois de ma résidence avait été occupé par aussi une exposition qu'on avait appelée Refuge et qui a tourné dans pas mal de lieux autour de Billon. Donc moi j'ai fait beaucoup d'ateliers et de rencontres et d'expositions autour de ça. Et du coup ça faisait un lien direct avec cette thématique des frontières. Et donc moi ensuite j'ai accueilli ces textes qui avaient été écrits ou ces témoignages et j'ai simplement mis en image. Donc il y a un mélange en fait de portraits des personnes qui ont participé aux ateliers, qui ont témoigné, que j'ai parfois pu rencontrer puisque j'ai fait quelques rencontres au Café du Quai où j'ai pu dessiner les personnes sur le vif. Donc vous avez souvent les croquis préparatoires qui sont présentés au format de l'esquisse et ensuite la réinterprétation en grand format sur les draps qu'on a été récupérés à la ressourcerie de Billon. Donc voilà, c'est l'idée de travailler localement comme en reportage puisque je fais vraiment du reportage dessiné. Et là ensuite j'ai juste très simplement peint ces personnes qui avaient témoigné. On a ces graphismes de topographie, de frontières, mais cette notion de frontière, vous l'entendrez après dans les capsules sonores qu'on va vous diffuser tout de suite. On a plein d'interprétations possibles de cette thématique des frontières qui peuvent aussi être des frontières intimes. Et donc j'ai essayé d'avoir une interprétation visuelle qui laisse les champs assez ouverts et donc ce mélange aussi des portraits de personnes que j'ai pu rencontrer dans des camps de réfugiés, dans des camps de personnes déplacées à Calais, à Paris ou ailleurs. Et donc tout se mélange un petit peu autour de ces ateliers et de ces rencontres. Pourquoi avez-vous quitté ce pays ? Parce que le Chili, à cette époque-là, il y avait une dictature. Je ne sais pas si vous connaissez le mot dictature. Les fleurs font des limites sur les barbelés. Il y avait des barrières pour les fleurs qui poussent. Il me manque la famille. Je laissais ma mère, mon père, mon frère. Je laissais toute la famille là-bas. Rupture, capture, sortir, marcher, partir, se libérer des chaînes. Je marche, donc je suis.